Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire les meubles du van. Et on va commencer par le meuble qui est à ma droite. C'est le meuble qui va monter jusqu'au plafond. Ça va être une sorte de grande étagère. J'ai déjà commencé à faire les quelques découpes. J'ai fait aussi la première planche, donc ça c'est la base du meuble. Et après on aura toutes les planches qui vont monter. Le bois que j'ai pris pour faire mes meubles, du coup c'est du peuplier qui est juste là. Donc j'ai acheté des grandes planches à Leroy Merlin de 1,22 m sur 2,5 m. Avant toute chose, je vous conseille de faire des plans. Donc moi j'ai d'abord fait un plan de mon sol. Et après j'ai fait des plans meuble par meuble avec toutes les cotes et toutes mes découpes que je vais avoir à faire. Comme ça c'est bien plus simple. Une fois que j'ai dessiné tous mes plans, j'ai plus qu'à découper les pièces et à voir comment ça rentre dans le van. La technique que j'utilise pour faire les meubles, ça va d'abord être de mettre une planche en base du meuble qui vont directement être vissées de ce côté. On aura pareil de l'autre côté. Et après au milieu on va avoir des planches qui vont monter. Et après entre ça on aura évidemment les étagères. Bon alors j'ai un petit problème de conception. Là j'ai toutes mes planches montantes de mon meuble, donc tout est d'équerre, tout est aligné, tout est perpendiculaire, mais du coup là on a la planche qui arrive en dehors de la portière. Je pensais qu'en fait le montant de la carrosserie qui était là était perpendiculaire avec le sol, donc avec mon meuble du coup, mais finalement non, ça marche pas quoi. Hop. Voilà, tu fermes la porte, j'ai le meuble qui bloque. Donc la solution serait de décaler ça comme ça. Sauf que si je fais ça, ça fait une différence entre en haut et en bas de 5 cm. Et du coup pour les portes après du meuble, ce serait pas du tout viable. Donc là je suis en train de réfléchir à une solution. Je pense que je vais juste décaler. Du coup je vais devoir décaler de 5 celle-là. Et pour que ça conserve quand même l'espace entre les deux portes qui étaient de 35, pour avoir après les portes qui s'ouvrent, qui soient symétriques. Du coup ces trois là je vais tout décaler de 5. Et il y a juste celui-là qui serait un peu plus petit. Mais du coup ça veut dire que je dois dévisser, je dois recouper et je dois tout décaler. Et oui, ça fait aussi partie de la rénovation, se rendre compte que ce que tu fais en théorie et en pratique par rapport à l'existant, c'est pas toujours la même chose. Allez, je me remets au boulot. C'est bon, j'ai fixé le problème. Du coup là, la planche elle arrive bien à l'intérieur. J'ai testé avec la porte. Là on n'a pas de problème avec la porte au moins. Donc là j'ai tracé mes 3 premières étagères. Je vais venir les découper avec cette scie. Comme j'ai pas de scie sauteuse, j'utilise juste cette grosse scie en fait. Je vais venir mettre ce rail en parallèle à ma découpe qui est juste là. Et je vais la serrer avec ça. Et comme ça ma scie elle va suivre le trait de découpe. Et normalement on aura une découpe toute droite comme si on faisait la scie sauteuse. Ça peut être une petite alternative pour ceux qui n'ont pas de scie sauteuse. Là je vais mettre 4 de ce côté et de l'autre côté je mettrai 4 aussi. Une fois que toutes ces belles étagères sont découpées, je viens faire les derniers ajustements pour qu'elles épousent parfaitement mes murs et j'y passe un coup de râpe. J'ai enfin fini toutes mes découpes, ça m'a pris vraiment pas mal de temps parce qu'à chaque fois c'est des pièces bien précises. T'as à chaque fois des angles un peu particuliers. Donc toutes ces découpes c'est toutes les étagères qui sont à chaque endroit. Sauf que je savais pas trop comment les fixer. Au début je voulais les fixer juste à l'extérieur avec comme ici les vis. Mais ça va se voir de partout et au milieu en fait c'est pas possible puisque si t'as 2 étagères qui viennent au même endroit je pourrais pas les fixer de chaque côté. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre des petits bouts de planche que je vais transformer en tasseau. Et à chaque fois je vais en mettre en dessous. Ce sera un peu moins esthétique mais ce sera à l'intérieur, ce sera caché. Et hop, je vous épargne les longues petites découpes. Mais voilà les petits tasseaux que je vais venir fixer avec des vis. Et voilà le rendu.
Maintenant je dois mettre toutes ces étagères là-dessus. Je suis peut-être en train de me perdre dans le perfectionnisme, mais j'ai découpé des petites planches pour venir fermer toute la roue là, parce que je voulais pas que ce soit apparent. Et puis même, vu qu'il y a l'isolant qui est encore là, je pensais que ça allait l'abîmer avec l'utilisation du van. Ça y est, j'ai fini de fixer, j'ai mis des renforts derrière. Bon, c'est un peu un système D, hein. Là c'est fixé que à gauche, là c'est fixé des deux côtés, et là c'est fixé juste sur le renfort, donc c'est un peu moyen. Mais de toute façon, ce sera encore fixé par au-dessus avec les étagères, et en plus de ça, ce sera en bas, donc ce sera le moins visible et le moins accessible. Donc c'est pas trop gênant. Donc là j'ai tracé toute la façade de mon meuble. Avec la caméra on voit pas très bien, mais j'ai tracé toutes les découpes. En gros je vais faire une seule plaque, je vais venir creuser les différentes portes dans la plaque. Donc à chaque fois en vrai j'ai fait des arrondis. Donc à chaque fois ça va être une petite portière là aussi, et à chaque fois on aura la porte. Et ici on aura la porte qui se transformera en table sur la partie haute du meuble. Donc là faut pas que je me rate, parce que si je rate une seule des découpes, bah, je dois refaire toute la pièce. Petit détail technique de comment découper. Moi pour découper j'ai qu'une scie sauteuse. Du coup ce que j'ai fait, j'ai d'abord fait un trou au forêt, et après à partir de là je suis parti avec la scie sauteuse. Sauf que pour celle-là c'est pas gênant parce que j'aurai pas de portière. Mais par contre pour les autres qui sont là je vais avoir des portières. Du coup je vais conserver cette pièce, il faut qu'elle ait exactement la même forme. Du coup pour pas m'embêter à refaire une autre pièce et économiser aussi du bois, je vais pas fourrer n'importe où. Là je me suis fait des petites marques. En fait c'est au milieu de celle-ci, parce qu'il y aura forcément les charnières pour ces deux portières. Et je vais essayer de les mettre à ce niveau-là, et je pense que la charnière, vu qu'elle sera du côté extérieur de la plaque, elle cachera pile à cet endroit-là. Et normalement le petit trou il se verra moins du coup. Donc voilà, petit tip si vous avez uniquement une scie sauteuse pour découper. Bon, la nuit a porté conseil. Hier j'étais un peu bloqué par rapport à la fixation du panneau et toutes les planches de l'étagère qui étaient pas du tout perpendiculaires. Je vous montre ça. Donc en gros là on a la planche de façade, et là on a la planche de l'étagère. Et comme tu peux le voir, il y a un petit décalage. Bon, c'est pas trop grave, en poussant un peu, on arrive à être parfaitement perpendiculaire. Donc ça c'est bon signe déjà, ça veut dire que toutes mes découpes sont bonnes et que j'ai tout qui rentre parfaitement. Maintenant le problème dont j'avais pas la solution, c'était de comment fixer la façade du meuble aux planches des étagères. Parce que je pourrais très bien juste mettre des vis là, partout, et ce serait nickel. Sauf problème, au niveau esthétique, je me dis autant conserver un grand panneau, et quand il y aura les portes, ce sera vraiment magnifique. Du coup la première chose que j'ai essayé, c'est de mettre des vis comme ça en biais qui arriveraient dans la planche. Mais au niveau de la taille des vis, ça marche pas, soit c'est trop grand, soit c'est trop petit, et même j'ai peur que ça bouge trop. Du coup la solution que j'ai trouvée, ça va être de faire un peu comme là, de mettre des petits renforts comme ça, de ce côté là comme ça. Je vais venir le visser contre la planche là, et après par la partie haute, pour les visser directement dans cette planche, et normalement ça bougera pas. J'ai fait toutes mes pièces, donc là j'en ai vraiment fait un paquet, normalement j'en ai assez. En fait je vais en mettre 2 en bas à gauche, 2 en bas à droite, 4 au milieu de chaque côté, peut-être là au milieu, et après en haut je pense que j'en mettrai peut-être juste une ou deux, mais principalement en bas parce que comme ça se verra pas, vu que ce sera en dessous les tablettes à chaque fois. Hop, là elles se voient quand même très peu si on est debout. Alors que là les tablettes qui seront visibles, bah c'est mieux que ce soit un peu plus caché quoi. Je viens maintenant fixer mes petites pièces avec des vis de 5, histoire que ce soit très solide. Bon bah ça rentre parfaitement, c'est nickel. Maintenant il faut juste que je visse dans les planches avec les petites vis noires, et ça devrait le faire. Après avoir mis quelques coups de râpe sur les étagères, ça rentre parfaitement. Le résultat est déjà vraiment cool, je suis vraiment content.
Je suis passé au deuxième meuble, il va se trouver juste derrière les sièges. Le premier meuble c'était surtout pour le rangement, vêtements, couverts, nourriture, etc. Et celui-là, il y aura tous les équipements techniques. La glacière, la batterie, le système d'eau, etc. Et comme pour le premier, je commence par la base, puis les planches perpendiculaires. Pour fixer les différentes planches pour celui-là, c'est bien plus simple. Je peux le sortir du van, donc je le fais en dehors. Et pour ça, j'utilise cet outil, je sais pas comment ça s'appelle, mais ça permet de reproduire l'angle droit des deux côtés. Et comme ça, on a ma planche qui vient pile sur ma cote là, que j'ai tracée à l'avance. Et donc après, je vais juste venir fixer par au-dessus. Et là, en fait, ce sera le dessous du meuble. Donc, une fois retourné, on verra pas les vis. Et ce sera vraiment esthétique. Et donc après avoir vissé, on n'a plus qu'à retirer les équerres. Hop. Hop, et voilà, on a la planche qui est bien vissée. Au-dessus, on n'a pas de vis qui dépasse, c'est nickel. Et sur la planche, on n'a pas de vis qui dépasse non plus, donc c'est super. J'ai fini de visser toutes les plaques latérales. Chaque fois, c'est bien aligné. J'ai fait en sorte que tout soit bien aligné. Et là, ça va être beaucoup plus simple que le premier meuble parce que je vais tout faire à l'extérieur. Toutes les étagères, toutes les planches, je vais tout découper et tout faire directement à l'extérieur. Ce sera beaucoup plus simple. Là, je vais vous montrer la version presque finale dans le van. Et voilà le meuble. Donc là, il manque juste la tablette supérieure, les petites étagères que vous voyez là. Et là, on aura deux portes. On aura juste un accès parce qu'on aura le lily pane qui va venir cacher, mais juste pour quand même pouvoir accéder à ce compartiment. J'ai finalisé toutes mes pièces d'angle et maintenant, je vais toutes les fixer à l'arrière de la plaque. Voilà, donc avec les petites accroches, ça permet de fixer la partie avant à tout le reste du meuble. Là, c'est vraiment au même niveau, donc ça va être parfait pour la planche qui va venir au-dessus. Là aussi, on a un petit décalage, mais c'est parce que la planche, vous voyez, elle peut encore bouger parce qu'elle n'est pas forcément à 90 degrés. Et là, c'est parfait parce qu'on aura pile la planche qui va venir buter partout là et qui sera vraiment bloquée. Pour ce meuble-là, il me reste juste la découpe des étagères, donc c'est assez simple. Juste couper des rectangles à la bonne taille et ils vont rentrer. Et voilà, ça rentre parfaitement. Ça c'est carré ça. Magnifique. Oh là là. Comment ça fait plaisir quand tout rentre parfaitement. Quand c'est perpendiculaire, c'est parallèle, ça régale. Bon, j'ai une bonne nouvelle, je viens de recevoir ma glacière qui est juste là. C'est une glacière que je vais pouvoir brancher sur la batterie. Elle fait 22 litres. T'as quand même un grand compartiment. Je pense que je vais pouvoir mettre pas mal de nourriture. Là, il y a un petit compartiment pour les glaçons, mais je m'en fiche un peu. J'ai pris celle-là parce qu'apparemment elle faisait pas trop de bruit. Je mettrai le lien en description si vous voulez. Une glacière toute simple qui se ferme comme ça. Là, on met des petits boutons. Je l'ai pas encore branché. Je vois si elle fonctionne déjà. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai mis à son emplacement. Donc c'est bien parce que j'ai un peu de jeu de chaque côté. Là, j'avais prévu. Du coup, là, je vais me faire des petites cales avec le contreplaqué qui me reste pour pas que ça bouge quand ça roule.
vois, grâce au renfort, là ça rentre parfaitement. Là aussi de ce côté ça rentre parfaitement. Et la glacière, tu vois, elle bouge plus du tout, du coup elle sera pas fixée mais elle sera vraiment calée. Elle pourra plus du tout bouger quoi. Pour que la glacière soit bien aérée, sur les côtés on a les ventilations de la glacière et ça arrive dans ma plaque en bois. Du coup faut que je fasse une grande aération pour que l'air circule quand même et pour que la glacière surchauffe pas. J'ai fait des tests sur une chute là, de voir comment je pouvais faire. Au début je voulais faire plein de petits points mais ça fait vraiment un rendu dégueulasse. Du coup je vais faire juste des lignes comme ça là, avec la perceuse et la scie sauteuse. D'abord j'essaye comme ça et après ça va pas, je rachète une grille à 10 balles et je la mets par dessus. Bon, finalement j'ai sorti le meuble pour le mettre dehors, voilà, avec la glacière. Ça va être bien plus simple pour faire toutes les ouvertures. Comme je vous disais, là il y aura l'ouverture en façade que j'ai fait juste avant. Là pareil, je vais venir faire une ouverture, on a la ventilation ici. Et ici on aura la batterie, du coup je vais venir faire une ouverture à cet endroit et aussi à cet endroit. Et d'ailleurs, la batterie je la présenterai peut-être plus tard, mais je l'ai reçue aussi. C'est une Blue Yeti, c'est la 200 V2 je crois. Celle-ci aussi, elle a des aérations sur les côtés. Et là de l'autre côté aussi, juste ici. Donc ici je vais devoir le reporter de ce côté et de ce côté. Et là je vais faire une ouverture pour avoir accès à l'écran et aux différentes prises qui sont en façade, que je vais devoir forcément utiliser. Premier essai que j'ai fait sur cette partie, ça m'allait pas. Je pense que ça va être bien plus simple de découper juste à plat comme je faisais d'habitude. Et après juste avoir tout refixé. Pour remplacer les renforts de l'étagère de la batterie, parce qu'elle est vraiment lourde et j'ai vraiment envie que ça tienne, pour la place juste du simple renfort, je vais mettre une plaque. Comme ça fera vraiment plus de résistance, plus la double plaque que j'ai mis pour l'étagère. Normalement la batterie elle devrait vraiment tenir. J'ai reposé le meuble avec la glacière et la batterie. On peut voir les aérations que j'ai créées. Là il y a un petit détail, c'est que tu as la prise qui va être branchée là. Là on a la façade où j'ai fait une aération aussi, et à l'arrière on en a une aussi du coup avec l'aération qui est juste là. Et pour la batterie, hop, je redescends, j'ai fait une petite ouverture pour avoir accès à l'écran et à toutes les prises, pile à la bonne taille. Je pense que je rajouterai, ça c'est la découpe, des petites charnières, un petit loquet pour pouvoir l'ouvrir et fermer. Et après à l'arrière, là pareil, on a une aération. Et là à l'avant sur la petite portière, on en aura une aussi. Bon, j'ai enfin découpé toutes mes ouvertures et toutes mes aérations. Maintenant, place à la quincaillerie. Pour les portes, j'ai acheté des petites charnières noires que je vais venir fixer avec des vis de 1,6. Regardez le résultat, je trouve ça bien satisfaisant et l'ouverture fait même pas un bruit. Avec les charnières qui me restent, je vais fixer mes dernières portes, et pour celle-ci, en fait ça va être une grande porte qui va se transformer en table. Donc j'ai pris une charnière piano, je crois que ça s'appelle. Je peux enfin poser la façade du meuble et voir si tout fonctionne normalement. Ah oui, et faites pas attention au lit sur lequel je suis assis, ce sera le sujet du prochain épisode. Pour la table, je vais simplement venir la fixer avec 2 cordes et des crochets. J'ai réussi à fixer ma table, je vous montre le résultat. Et voilà, j'ai tout simplement ma table où je vais pouvoir venir bosser dessus. Là ça fait un peu haut parce que j'ai pas encore le matelas. Une fois que j'aurai le matelas, je serai 5 à 10 cm plus haut.
Et là je pourrais un peu régler. Là j'ai pas encore coupé les fils, je les ai juste laissés pour tester. Bon, en tout cas le système est vraiment pas mal. Bon, j'espère que ça va durer dans le temps, mais a priori ça a l'air bien solide. Voilà, donc je suis content, ça permet de rajouter une table dans le van qui est pas compliquée à faire. En plus il n'y a pas besoin de la ranger parce qu'elle est directement dans le meuble, donc c'est vraiment super. Bon, après plusieurs jours d'attente, j'ai enfin reçu les serrures spéciales VSP pour l'ouverture des portes de mes meubles. Il manque évidemment de quoi ouvrir. Je pouvais mettre juste une poignée basique, mais je voulais que ce soit adapté à l'homologation VSP. Et pour ça, j'ai commandé sur Amazon des petits loquets comme ça là. En fait, quand tu vas venir appuyer, ça va fermer. Comment je vais insérer ce loquet dans les portes? Là, j'ai fait un test avec un vilebrequin. Donc j'ai fait un trou de cette dimension-là. Donc en fait, on a la partie qui va venir par au-dessus comme ça cachée. Ça fait une finition assez simple et propre. Et après, on a le bouton qui vient ici. Pour fermer et juste appuyer, et pour ouvrir, je viendrai ouvrir comme ça et après on viendra tirer le meuble. Bon, j'ai fixé le premier, donc là on est en position fermée. Je peux pas ouvrir la porte, hein. Pourquoi? Parce que il y a juste ici la petite partie métallique qui vient bloquer au niveau de l'ouverture. Et une fois que je veux ouvrir, juste à pousser, hop, je peux ouvrir. Parce qu'on a on a la partie métallique qui est rentrée. Bon, alors finalement j'ai découpé des petites cales parce que on avait la partie métallique qui venait frotter directement contre la paroi et du coup on avait un petit jeu, ce qui faisait que du coup la porte était décalée par rapport à la façade. Là c'est vraiment tout aligné. Quand j'ai acheté les loquets, il y avait cette petite pièce métallique qui était donnée avec, mais en fait moi si je la fixe là, elle va servir à rien parce que soit elle est trop grande pour mon loquet, soit elle est pas dans la bonne direction en fait. Du coup j'ai fait mes propres petites cales que je vais fixer avec les vis qui étaient fournies avec cette pièce là. Et après ça je rajouterai un peu de colle à bois pour que ça accroche vraiment bien, et du coup les portes seront ouvrables et fermables et elles seront parfaitement alignées avec la façade. Knocking on heaven's door wall. Hey, 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 yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Il manquait un élément bien important pour ces deux meubles, les plans de travail. Du coup, j'ai acheté des planches en MDF avec une couche de revêtement étanche et prêt à l'emploi. Je viens donc la découper pour y passer ma glacière et l'évier. Petit tips, ajouter du scotch sur le côté inverse de la découpe pour ne pas écailler la couche de revêtement qui est vraiment fragile. Bon, j'ai presque fini les découpes et la vidéo est déjà assez longue. Du coup, la dernière étape, c'était de peindre ces meubles pour les protéger et pour ajouter une finition simple. Du coup, pour ça, j'ai acheté un gros pot de peinture de 5 litres. Enfin, c'est pas vraiment de la peinture, c'est plus exactement du vitrificateur. À la base, c'est fait pour les parquets ou les planchers, mais moi, ça me suffit très bien parce que je voulais pas de la peinture. Je voulais juste une couche de protection sur mon bois. Donc, ce sera nickel et c'est incolore, donc ça va conserver exactement la même couleur du bois actuel. Et donc, je vais peindre avec des rouleaux et des pinceaux. Trop content, j'ai enfin fini toute la partie meuble, toutes les découpes, toute la quincaillerie, tout ce gros chapitre du van qui m'a pris au moins 2 semaines. Là je viens de poser la dernière façade. Allez, je vous montre ça tout de suite. Voilà, comme vous l'avez vu, je suis super content du résultat. Je trouve que j'ai fait quelque chose qui est presque au niveau professionnel. J'ai bien dit presque, hein, mais n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Et en attendant, je vous retrouve pour la fabrication du Lipaint dans la prochaine vidéo. Salut!